Votre démarche de créer une entreprise, elle est clairement là. Vous y avez bien réfléchi, vous avez commencé à faire quelques recherches. Tout doucement, ça prend tournure, c'est un peu lent à mon goût, mais on n'est pas tous pareils, bien évidemment. Tortue, lièvre. Alors selon vous, pour votre création d'entreprise, quelle est votre ressource la plus précieuse? Je vous donne un indice. Souvent, vous ne la comptez pas, cette ressource-là, dans vos coûts de revient. Toujours pas de réponse? Allez, faites un effort. Je vais vous donner un autre indice. On ne peut pas en acheter. Quel dommage. D'accord, toujours pas de réponse. Bon, alors je vous donne la réponse. Votre ressource la plus précieuse, c'est votre temps. On n'achète pas, on ne stocke pas, on n'emprunte pas et on ne sait pas combien il nous en reste. Si ça, c'est pas une ressource précieuse, je ne sais pas quoi vous dire. Oui, donc je disais en indice, souvent les gens, quand ils calculent leur coût de revient, ils ne prennent pas en considération le temps qu'ils passent à effectuer les tâches ou à fabriquer quelque chose, par exemple. Mais pourtant, votre temps est important, en plus de votre savoir-faire, vos connaissances, vos compétences, on est d'accord. Et là où je veux en venir, c'est que bien souvent, on perd du temps à des choses futiles, inutiles, choses qui servent à rien, clairement. Vous passez beaucoup de temps à être occupé, au final. Vous pensez toujours que vous avez beaucoup de temps devant vous. Je peux vous garantir que ça va très très vite de ne plus en avoir. Un claquement de doigts et on clôture le compte. Donc, prenez en considération que votre temps doit être utilisé à bon escient pour votre création d'entreprise. Arrêtez de perdre du temps dans des recherches inutiles. Arrêtez d'essayer d'apprendre des connaissances qui ne vous serviront que dans peut-être 4, 5, 6 ans. C'est des exemples parmi tant d'autres. Il y a des gens qui changent d'outil tous les 6 mois. Ça ne vous sert à rien. Sachez déjà bien exploiter l'outil que vous avez, ou à défaut, sachez déjà bien choisir au départ l'outil dont vous avez besoin, en déterminant ce que vous attendez d'un outil. On passe beaucoup trop de temps à faire des choses inutiles pour son entreprise. On perd beaucoup trop de temps à essayer de mieux s'organiser, de mieux travailler. Il faut prendre des bonnes habitudes tout de suite et s'y tenir. Si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous voyez qu'effectivement, il y a d'autres paramètres à prendre en ligne de compte, on améliore, on perfectionne. Mais on ne va pas perdre de temps à faire 10 milliards de recherches pour savoir comment mieux faire. Un changement d'outil dans une entreprise, ça peut prendre un temps énormissime, suivant la structure de votre entreprise, les fonctionnalités qu'aura l'outil, etc. Le fait de pouvoir former ses partenaires, ses prestataires, ses salariés à ce nouvel outil. Puis ça peut aussi impacter l'organisation du travail d'une équipe, par exemple. Donc non. Votre ressource la plus précieuse, c'est le temps. Partez du principe que vous devez tout miser là-dessus. Tout faire de façon à ce que votre temps soit bien utilisé intelligemment pour être efficace, productif et rentable. Je vous laisse mettre en commentaire ce à quoi vous perdez énormément de temps tous les jours pour prendre conscience du nombre d'heures que vous avez dépensées inutilement en fin de semaine. Mettez-moi tout ça en commentaire.